Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast dédié à toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur l'univers de la danse. Aujourd'hui, j'ai proposé à Cordélia de nous rejoindre. Elle est danseuse contemporaine et musicienne. Elle est actuellement en formation pour le DE. Et je lui ai proposé de faire ce podcast avec moi pour vous donner quelques astuces pour l'examen de musique du DE danse. La rythmique, binaire, le ternaire, la dictée musicale, danser sur la musique, se libérer des pressions. Voici les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui et je vous laisse découvrir notre conversation dès maintenant. Salut Cordélia! Salut tout le monde. Je m'appelle Cordélia. Comme l'a dit tout à l'heure, je suis danseuse et également musicienne. Dans la musique, je fais principalement du chant lyrique, style opéra et surtout en chœur. Donc, je ne suis pas prof de FM, mais je pense que mon niveau, en tout cas en musique, pourra certainement vous aider. Et moi aussi, en tant qu'élève de musique, je vais vous donner quelques petits tips que je peux utiliser, que je peux avoir quand je lis la musique ou quand je dois travailler avec la musique en tant que musicienne. Et j'espère que du coup, ça va vous aider et que vous serez beaucoup plus rassurés par rapport à l'examen. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, écoute, je te propose qu'on commence par les rythmes, du coup, qui est quelque chose d'assez complexe quand même quand on démarre et qu'on n'a pas fait de solfège. Donc, Ouais. quelles sont les petites difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on aborde les rythmes et qu'est-ce que tu as à nous proposer comme tips, comme petites aides pour mieux intégrer les rythmes et les notes qu'on va trouver dans des dictées rythmiques ou dictées musicales? Bon, déjà, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut bien sûr beaucoup travailler là-dessus. Ça, c'est vraiment le secret, waouh, ouf. Mais par exemple, si j'aborde déjà les rythmes binaires, on sait tous déjà, si je fais un petit récapitulatif, il y a 4 croches par pulsation. On a principalement des mesures de 4, 4, 4. C'est tout ce qu'on écoute aujourd'hui, principalement dans la pop. C'est très souvent, en fait, des pulsations binaires à 4 temps. Il faut savoir que voilà, on retrouve principalement la ronde, la blanche, la noire, la croche, la blanche pointée, etc. Il faut juste déjà être sûr de combien fait une ronde, combien fait une blanche, si on est sûr par rapport à ça. Et il faut juste aussi, par exemple, si on voit un triolet dans du binaire, il ne faut surtout pas stresser. On se dit, merde, il y a du ténèbre dans du binaire. Et en fait, c'est entre guillemets simple. C'est-à-dire que si on met 4 croches en pulsation, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et si on fait un triolet, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, faut pas stresser, faut juste s'imaginer que au lieu qu'il y a 4 croches dans une pulsation, il y en a 3 et ça juste ralentit en fait. Faut juste penser un peu à ça. Et pour ce qui est du ternaire, voilà, c'est 3 croches par pulsation. On connaît bien les mesures, principalement on a du 6-8. En fait, les rythmes sont pareils, on a toujours ronde, blanche, etc. C'est juste que le temps dans la mesure est légèrement raccourci. Pour le ternaire, juste imaginer un peu que c'est une valse. Je sais que ça aide beaucoup de gens d'imaginer qu'une valse, voilà, il y a ce côté un peu plus dansant, beaucoup plus rythmique. Donc ça, je pense que ça peut aider, pardon. Il y avait un prof de musique à moi au conservatoire qui nous faisait visualiser le ternaire en se balançant de droite à gauche, alors que le binaire était était plus identifiable en faisant des oui en appuyant le rythme, la pulsation sur des hochements de tête. Si tu arrives à hocher la tête sur la pulsation, ce sera bien plus souvent du binaire. Et si tu arrives à te balancer, un balancier sur une musique, ce sera plus régulièrement aussi du ternaire. Si tu arrives à trouver quelque chose de sensible, peut-être dans le mouvement, qui va te faire dire si c'est plus du binaire ou du ternaire. Exactement. Et le côté justement binaire, comme tu dis, avec hocher la tête, c'est que du coup, avec le hochement de tête, on met tout de suite en place le temps fort et le temps faible, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que le temps fort, c'est sur le 1 et le 3. Donc, forcément, le 1 et le 3, ce sera quand on baissera la tête. Par exemple, si on commence par baisser la tête, ce sera sur le 1 et le 3. Et quand sur le temps faible, ce sera sur le 2 et le 4, ce sera vers le haut. Donc, on aura déjà une visualisation
du temps fort et de ce temps faible. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi d'avoir cette visualisation qui peut être beaucoup plus simple pour certains. Ce qui est important dans le travail des rythmes, c'est quand on est devant sa portée, sa partition, de ne pas se précipiter. C'est-à-dire que le mieux pour travailler, c'est de commencer lentement. Essayer de trouver des métronomes sur Internet ou des choses facilement. Les métronomes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent toujours le temps fort, enfin le son est différent, ça fait tic, tac, 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 tic, tac, tac, tac. Et ça permet déjà, nous, et surtout les musiciens, tout de suite de savoir où se trouve le temps fort, le premier temps, pour du coup déjà soi-même se rattraper, être beaucoup plus précis dans le travail. Mais aussi, je sais que très souvent, quand on n'est pas habitué, même nous, musiciens, on a tendance à le faire, c'est que plus on travaille dans le rythme, plus on accélère. Déjà par rapport au stress qui peut arriver, ou parce que comme on est un peu perdu, on se perd, ou quand on reprend, tout de suite on dit on y va, on a envie d'y arriver, et on va plus vite. Le métronome, c'est ce qui va nous aider à nous caser, dire oh là, on va pas plus vite, garde le même tempo, et même aller trop lentement, limite, si au début on se dit ouais, c'est hyper lent, au moins on est sûr que si on l'a fait une fois lentement, correctement, tu vas un peu plus vite, puis encore un petit peu plus vite, jusqu'à arriver au tempo qui est soit demandé ou qui est correct, on va dire. Et ça va permettre déjà au cerveau de se dire, OK, on se calme, on essaie déjà de voir correctement les informations, voir si nous-mêmes, on a compris et on arrive à sentir soi-même dans son corps, si on sent aussi nous-mêmes la pulsation. Et après, ce sera plus facile. Même aujourd'hui, pour des musiciens de très haut niveau, quand ça ne va pas, je pense surtout à mon père qui est lui-même musicien, quand je lisais une partition ou que je faisais un truc, il me disait, mais prends lentement. Il me dit, prends lentement, qu'est-ce que tu fais? Prends lentement. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on nous dit toujours, qu'on nous rabâche, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à un truc, tranquille, on va un peu plus lentement. Et après, on augmente la pulsation pour aller un peu plus vite s'il le faut, quoi. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important puisque le tempo, c'est un truc, c'est carré, quoi. Tu peux pas aller plus vite ni aller plus lentement, sauf si c'est demandé sur une partition. Mais ça va permettre déjà de se dire, bon, il faut aller à son rythme, chacun va à son rythme, et puis si tu n'arrives pas, c'est pas grave, tu vas plus lentement. Et puis après, tu augmentes un peu petit à petit, quoi. Avec le stress, quoi qu'il en soit, on aura toujours tendance à accélérer plutôt que décélérer parce que quand tu stresses, ton rythme cardiaque augmente. Donc, comment dire, ton flux à toi intérieur, tout va se mélanger et tout va avoir tendance à accélérer. Donc, en effet, déjà respirer et prendre une pulsation moindre permettra comment dire, d'être plus juste et d'avoir les idées un peu plus claires aussi, de ne pas paniquer. Voilà, l'examen, on sait que ça nous met des fois dans des états de stress pas possibles, donc il vaut mieux prendre lentement, comme tu disais, et plus calmement. Il y a un site qui peut aider, en tout cas même moi, quand j'ai préparé ce podcast, j'ai refait un petit tour. C'est apprendre-le-solfège.com, s'il y en a qui ne sont pas allés regarder. Si ça peut aider certains, des fois d'être paumés, de plus savoir ce que c'est qu'une syncope, qu'une syncopette, du triolet ou comment ça fonctionne. Voilà, moi j'ai regardé sur la page tout ce qui est les rythmes binaires, tout ce qui est les rythmes ternaires, des exemples aussi audio. Donc ça peut être très intéressant juste pour se rassurer sur quelques points si ça n'a pas déjà été fait, et puis juste de faire un petit tour s'il est faux pour se rassurer. Mais je trouve ça bien des fois. Et puis ouais, essayez de vous amuser à trouver si vous n'avez pas d'autres rythmes qui sont simples, bien évidemment. Même de prendre genre un morceau, on va dire, actuel aujourd'hui qui est, on va dire, simple, parce que des fois les musiques actuelles sont un peu compliquées. Mais trouver un truc où vous faites plaisir et amusez-vous avec le tempo, même si c'est majoritairement binaire, de savoir où se trouve le temps fort, le temps faible, par exemple. Et à force d'écouter de la musique, de toute façon, ça fonctionne comme ça. On finit par avoir un certain rythme et un certain tempo intérieur. De toute façon, la pratique ne fera que augmenter votre facilité à reconnaître du binaire, du ternaire, à avoir une sensibilité musicale. Donc oui, en effet, il faut complètement écouter de la musique. Et comme tu dis, même si c'est des musiques au final
que tu écoutes toi habituellement, et c'est pas forcément de la musique, du répertoire de l'histoire de la musique, et ben, c'est pas grave, mais analyse-la et, et essaye de sensibiliser l'écoute fine pour trouver les rythmes, pour trouver voilà, des choses particulières que tu entends. La structure aussi de la musique, comment elle est composée, ça peut être super intéressant d'analyser tout ça. Je pense qu'on peut maintenant passer. Je pense que là, on a tout dit par rapport au rythme. Ouais, tout à fait. Et j'allais te dire, je te propose qu'on passe à la partie chant, appréhender la dictée musicale quand on Mm, ne sait pas chanter, quand on est novice et que on n'a pas du tout de notion de chant, qu'on se retrouve devant un jury. Comment on fait pour interpréter une dictée musicale? Euh, voilà, ça me paraît être un sujet super important parce que c'est quelque chose de très stressant quand on n'a pas de notion de chant, qu'on n'a pas fait de solfège, etc. On nous demande une dictée musicale que l'on doit, comment dire, on a très peu de temps pour s'entraîner. Les formations duo musique sont relativement courtes quand même. Les musiciens, on sait très bien qu'ils ont beaucoup plus d'années derrière eux que nous pour s'entraîner au chant, à l'oreille musicale, etc. Alors nous, danseurs, comment on fait pour interpréter une dictée musicale correctement face à un jury? Déjà, on a tous une voix, donc on sait tous chanter, dans tous les cas. Ça, c'est un truc. Après, je sais que la voix, c'est très intime, c'est très personnel, c'est normal que ça puisse faire peur et c'est tout à fait normal. Même moi, aujourd'hui, quand je dois chanter en solo devant un jury ou devant un public, ça me fait quand même un peu peur parce que je me dis, oula, les gens entendent ma voix. Mais déjà, pour s'aider par rapport à la dictée musicale, pour faire en sorte que la voix ressorte le mieux, essayer d'utiliser des voyelles qui sont beaucoup plus ouvertes et pas trop fermées. N'utilisez pas tout ce qui est des i, des et. C'est des choses qui sont très fermées, qui sont très plates, très horizontales au niveau de la bouche. C'est vraiment pas très, très bien. Utilisez plus des A, en fait. Alors, quand je fais des A, pas non plus un A, genre très plat, mais genre, on dit toujours en chant le A de gâteau, en A comme ça, puisque ça fait résonner la voix. Le O aussi, c'est ce qui fait résonner la voix, ou encore le U. Donc, ce sont vraiment déjà petits tips. Utiliser des voyelles qui sont déjà quand même assez sonores et qui permettent aussi de faire l'ouverture si par exemple on monte un petit peu. Et après, c'est pas. J'ai vu les dictées vocales, c'est pas, on ne demande pas non plus une grande capacité, ou en tout cas on transpose ou on fait autre chose pour justement baisser un peu si c'est trop. Mais déjà, par rapport à ça, après, de pas tout le temps faire la même voyelle, c'est-à-dire que la musique, c'est un langage. En tout cas, je le vois comme ça et je pense que plein de gens le voient comme ça. Et si on utilisait la même voyelle ou le même son par exemple, je prends le chinois, c'est un très bon exemple, le chinois. On sait très bien que ma, en fonction de l'accent qui est mis, c'est complètement différent en fait. Si tu as un ma, si tu fais tout le temps le même accent, ça voudra toujours dire la même chose, mais ça ne voudra rien dire dans la phrase. Alors que si tu accentues le ma correctement, ça voudra dire quelque chose. Et c'est pareil dans le chant, surtout aussi si tu changes de voyelle, c'est-à-dire que le but de chanter, c'est aussi d'utiliser nous-mêmes les propres voyelles. Par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête que je pourrais utiliser je vais prendre la Marseillaise, puisque c'est un truc qu'on connaît tous. Si je fais juste ta 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 ta, un tas, tout simple. Voilà, c'est bas, c'est pas ouf. Alors que si je change un petit peu, tirim titam pim pitam ti taram param papam ta tarara, eh ben c'est plus vivant. En tout cas, je sais pas si tu le sens, si c'est beaucoup plus vivant, mais je trouve ça plus vivant. Totalement, oui, oui, tu sens la différence directe. Ouais, C'est beaucoup plus harmonieux et c'est beaucoup plus fluide. ouais, c'est ça. Eh ben c'est justement ça aussi, de trouver son propre langage à soi, alors en trouvant bien sûr des voyelles qui sont plus ouvertes, mais il faut pas se casser la tête. Mais
essayez de trouver un truc qui fait que voilà, ça va sonner comme si vous étiez limite très heureux de chanter la Marseillaise et que vous êtes hyper content, un grand patriotique. Mais voilà, de trouver ça. Et surtout que le fait de changer de voyelle, de changer aussi, par exemple, de consonne, si c'est un T, un D, si tu rajoutes un M ou un N, ça rajoute un certain rythme et des accentuations, des accents tout court, mais des accents du coup dans la musique et dans le chant. Donc déjà, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau et le jury acceptera ça. Ce que je peux rajouter, c'est comme du coup tout ce qui est dictée musicale ou même dictée rythmique, si je me trompe pas, c'est du par cœur en fait. On te dit ce que tu dois chanter et tu le sors quoi. Bah, pas de stress, je veux dire. Mais par exemple, si vous me dites, toi, je sais pas sur quelle tomber ou que j'en ai 20 à, à apprendre, ce qu'on utilise beaucoup et ce que j'ai remarqué aussi sur mes camarades ODE qui fonctionnaient bien, c'est que ben, sur une dictée musicale, amusez-vous à rajouter vos paroles, de préférence qui riment, mais amusez-vous à rajouter des paroles et du coup, vous allez enregistrer cette dictée musicale comme une chanson et ça finit par rentrer dans la tête. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps parce que vous allez finir par le présenter au jury avec les paroles, mais essayez de vous faire vraiment des paroles, de chanter un peu avec et après de le faire juste en onomatopée comme on présente devant le jury. Et vous aurez juste votre petite chanson dans votre tête et ça va fonctionner du feu de Dieu. Donc ça, c'est quand même pas mal à utiliser. Autre point que je pourrais rajouter au niveau du chant qui est important, je pense qu'il est important dans tout et dans la danse, c'est la respiration. Ça, c'est un truc, faut savoir que du coup, à l'examen, si je ne me trompe pas, c'est qu'on doit du coup chanter cette dictée musicale et juste après, la danser en même temps que chanter, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, au niveau de la respiration, essayez de pas être en apnée. Alors, nous, danseurs, on a une respiration qui est haute comparée au chant qui est une respiration basse, entre guillemets. Mais ça, c'est normal, parce que danseurs, nous, on est tellement hypertoniques et musclés que forcément, si on respire par le ventre, on perd nos abdos, donc on a besoin de nos abdos, donc on respire par le haut. Mais essayez de ne pas se bloquer et s'autoriser à respirer. C'est-à-dire que si vous avez, alors déjà, quand vous faites votre dictée rythmique, faites pas un tempo à la va-vite, qui peut arriver par rapport au stress. Mais si vous êtes là en train de faire la Marseillaise, faire ça va. Et au bout d'un moment, on va sentir que je suis stressée et je sors mon truc et c'est tout. Autorisez-vous à respirer. Alors, il faut rester un minimum dans le tempo, mais si c'est genre juste une microseconde, ça ira. Mais montrez que voilà, vous êtes à l'aise, prenez le temps de respirer, c'est important. Pas que vous vous retrouviez en apnée à la fin de votre dictée musicale. Respirez comme si vous. Moi, j'aime bien penser. C'est un chef de chœur qui m'avait donné cette image-là que je trouvais géniale. Imaginez, avant de commencer, d'avoir en fait une fleur devant nous et de sentir cette fleur et de savoir quelle odeur elle a, qu'elle a majoritairement une bonne odeur et que cette odeur, elle est imprégnée dans nos poumons et on est prêt à partir. Et je trouve que c'est déjà bien, de un, pour nous déstresser, de se dire, OK, on respire un petit peu la rose ou tout ce qu'on veut. Et ensuite, pour la respiration, on sera beaucoup plus posé et on a une respiration beaucoup plus calme. En tout cas, chez moi, ça fonctionne. Chez d'autres, ça fonctionnait. À vous aussi de trouver des tips un peu comme ça, de tester. Mais autorisez-vous à respirer et votre son sera mieux. Les onomatopées, je vais y arriver. Le son sera mieux et les onomatopées seront mieux aussi quand vous allez chanter, quoi. Après, si par exemple, il y a d'autres, si je reprends un autre tip, c'est un prof de chant que j'ai. Tous ces tips que je donne, c'est vraiment des trucs que des profs m'ont donné. Par exemple, une fois, j'étais stressée avant de commencer à respirer ou je ne sais plus. Et mon prof de chant me dit, mais t'aimes quoi comme animal? Je dis, bah, le chat. Il me fait, bah, imagine que tu caresses ton chat. Genre juste ton chat, tu es en train de le caresser, il est en train de dormir et pendant que tu chantes, tu es en train de caresser ton chat. Et ça aussi, c'est une bonne image pour se détendre. Donc après, si vous voulez caresser votre chien, votre chat, je ne sais pas, votre furet, j'en ai aucune idée. Mais essayez de trouver plein d'images comme ça et vous serez beaucoup plus à l'aise après, quoi. On va trouver des images apaisantes et comment dire, ça peut même être juste se retrouver, bon alors là ça va peut-être un peu loin, mais se retrouver face à la mer, sur la plage, et voilà, juste tu écoutes le bruit des vagues, tout ça.
ça peut être dans n'importe quel genre de paysage. En tout cas, il faut s'imaginer dans quelque chose d'apaisant et voilà, pendant quelques secondes, sortir un peu de cet état de stress de trois, quatre personnes devant toi que tu connais pas, qui te jugent, qui te regardent de haut en bas, qui regardent ta manière de rentrer. Non, c'est bon. Sors 3 secondes de cette pièce, respire, sens les odeurs et tout ça, imagine-toi, et reviens et tu seras beaucoup plus apaisé. Yes. Qu'est-ce que je peux attendre? Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux rajouter au chant pour déstresser. Ah oui, en plus de cette image justement de détente, la posture est importante dans le chant. Essayez de pas trop bouger dans tous les sens, d'être sur un pied, d'être sur l'autre, de vous présenter. Mettez-vous en image que, voilà, je suis telle personne, je suis danseur, et ben je me mets bien sur mes 2 pieds. J'ai pas non plus les épaules courbées. Je sais on aura tendance envie à se cacher un petit peu par rapport au chant, ce qui est tout à fait normal quand on n'est pas à l'aise par rapport à ça. Mais c'est de bien se mettre sur ses 2 pieds, d'être bien ancré dans le sol, chose qu'on dit toujours que ce soit en comédie, en danse ou en chant. Et pas juste de tituber un peu, parce que déjà, ça va donner l'impression au jury que vous êtes timide et que vous n'avez pas trop envie et que vous êtes en mode genre, ah, j'ai peur. Et ça risque voilà, de ne pas être trop en votre faveur. Donc, vraiment, rentrer dans ce côté, je suis serein, je me mets sur mes 2 pieds, je chante, je fais mon truc, ça dure quelques secondes. Et après, c'est parti. Et dites-vous que le jury, vous les verrez une fois et c'est tout. Juste une fois dans votre vie et vous ne les verrez plus après. Donc, voilà. Par rapport à la posture, dites-vous bien que quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Si vous êtes inscrit à l'examen, c'est qu'il y a eu des mois de travail derrière et que automatiquement, vous n'êtes pas inscrit la semaine avant l'examen pour faire un examen comme ça. Donc, vous avez bossé. C'est peut-être pas la matière que vous préférez, c'est peut-être pas la matière que vous maîtrisez, mais il y a eu du travail. Donc, c'est pas parce que voilà, il y a quelques lacunes dans cette matière qu'il faut pour autant se laisser déstabiliser. Comme a dit Cordélia, de toute façon, les jurys, on ne les voit qu'une fois durant une vingtaine de minutes et puis après, on ne les reverra sûrement plus jamais. Donc voilà, il ne faut pas se laisser déstabiliser. Bien sûr, c'est très stressant. Bien sûr, ça nous met dans une situation très délicate, mais en tout cas, euh, essayer de faire sentir qu'on est à l'aise, qu'on connaît le sujet, qu'il n'y a aucun problème et que tout va bien. Évidemment, c'est ce qu'on essaye de faire passer. C'est très compliqué, mais il faut essayer de voilà, prendre sur soi et de respirer, de ne pas se laisser envahir par le stress, même si voilà, on est arrivé pile poil à l'heure, on a eu plein de pépins ce matin pour arriver à l'examen, et bien on oublie. Et là, on est présenté devant le jury, on se détend et on respire et on pense à cette petite fleur là que l'on sent et ça va bien se passer. Ouais, ok. Et bien, du coup, pour terminer, on va passer à cette fameuse œuvre inconnue qu'on va écouter et qu'après, on va devoir danser dessus. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est l'une des choses enfin, la chose la plus importante en tant que danseuse pour montrer qu'on est dans la musique, qu'on a compris la musique. Dans le sens où danser sur la musique, c'est tellement, enfin, c'est un langage qui rencontre un autre langage, en fait. Je vois ça comme ça. Et l'objectif, c'est que le langage de la musique, eh ben, dans la danse, il faut essayer que ça ne fasse qu'un, en fait, d'imaginer que 2 étrangers puissent ne faire qu'un, se rencontrer et imaginer qu'en fait, ce langage-là, c'est le langage des sourds et des muets et que tout le monde peut comprendre, en fait, ce qui se passe. C'est un côté très philosophique que je vois, mais en tout cas, moi, c'est une image que je vois bien. Et moi, c'est quelque chose moi, en tout cas, en tant que musicienne, que je trouve extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de danseurs que je vois où on sent, en tout cas, même des musiciens sentent, on sent qu'il y a un petit décalage par rapport à la musique où
soit c'est pas vraiment pile en osmose, ou soit ça termine pas pile au bon moment, et on se dit, ah, enfin, c'est dommage. Et pour ce travail de musical, je pense que le bon entraînement, c'est déjà d'écouter beaucoup de musiques différentes, mais surtout aussi, je pense qu'il peut être un très bon exercice, c'est pour soi-même, même si ce ne sera pas comme ça le jour de l'examen, lancer une musique. On vous mettra ça en barre d'infos, vous mettra quelques musiques, vous pouvez cliquer dessus. Sans écouter avant, juste vous lancez une musique et vous dansez dessus sans l'avoir écoutée en amont. Et donc, du coup, là, notre corps va se mettre en mode instinct et on va essayer de danser en comprenant ce qui se passe. Et ce sera, on va dire, intéressant pour le corps et aussi bien en tant que danseur pour comprendre la musique, de savoir comment ça se passe, d'essayer d'anticiper sans pour autant vraiment anticiper à mort, en fait. Et c'est juste d'écouter un maximum la musique, puisque écouter et entendre, c'est totalement différent. Pour moi, entendre, c'est juste, voilà, tu entends un son, tu l'analyses pas forcément. Alors qu'écouter, c'est vraiment, tu analyses le son et tu réagis en fonction. En tout cas, c'est comme ça que je vois par rapport à la danse. Et juste essayer, par exemple, si vous sentez qu'il y a un ralenti, bah, soyez avec. C'est comme si un piano vous accompagnait. Par exemple, si moi je prends l'exemple de la musique en chant, si moi je ralentis dans le chant, le pianiste va ralentir pour être avec moi. Et bien là, ce sera pareil avec la danse. Il faut essayer d'être avec, démarrer ensemble, terminer ensemble, ralentir, accélérer ensemble. Et à force d'écouter de la musique et de s'entraîner, il y aura un automatisme et une anticipation qui va se faire. On va finir par sentir que, bah, par exemple, il y aura une répétition après ou qu'il y aura un ralenti, que d'un seul coup, ça va être forté. Voilà. Après, à 100%, aucun musicien, même aucune personne finira par savoir, OK, à tel moment, il se passe ça. Mais donc, du coup, ce qui fait que quand vous allez écouter la musique déjà avant à l'examen, c'est que comme vous aurez déjà écouté plein de fois d'autres musiques où il y aura des ralentis, des choses comme ça, bah, déjà la musique va beaucoup plus s'imprégner dans votre corps et ce sera beaucoup plus facile à danser par la suite. Et après, juste le jury, bah, il sera déjà hyper content, vous serez bien dans la musique et vous serez bien aussi dans votre corps. Et je pense que être avec la musique, ça fait aussi du bien à son corps soi-même en tant que danseur, c'est qu'on a une certaine satisfaction. C'est assez satisfaisant de, de faire qu'un avec les sons qui nous entourent. Donc, je peux encourager qu'à faire ça, juste vous lancer une musique au pif, avant sans l'écouter, et puis après vous écoutez d'autres musiques 5 fois, puis après 3 fois, puis qu'une seule fois, et vous vous lancez. Essayer de varier les axes de travail pour, comment dire, pour appréhender de différentes manières la façon d'écouter, votre écoute musicale. Et aussi essayer de faire justement cet exercice-là qu'on vous propose avec Cordélia, de cliquer sur le lien d'une vidéo, enfin, le lien d'une musique qu'on vous envoie. Bon, si vous la connaissez, bon, ben, voilà, tant pis, le jeu ne s'y prête pas, mais si vous ne la connaissez pas, voilà, lancez-vous dans une improvisation sans au préalable écouter la musique pour que ça ne se passera pas comme ça le jour de l'examen, mais pour juste entraîner votre oreille là tout de suite pour que le jour de l'examen, ce soit plus simple. Un point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est le jury est là pour vous déstabiliser, entre guillemets, et en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. Il a vu que j'étais plutôt jazzy, donc ils m'ont mis une musique très contemporaine pour l'interprétation. Si vous êtes très classique, ne vous laissez pas perturber par une musique super jazzy. Ils ne sont pas là pour voir votre technique, ils sont là pour voir comment vous faites ressentir la musique dans votre corps. Donc, écoutez, il n'y a pas seulement la voix, il n'y a pas seulement la trompette, il n'y a pas qu'un seul instrument qui ressort dans la musique. Donc, essayez aussi de faire ressentir les différents instruments que vous entendez. En plus, si justement il y a eu une entrée par exemple, on n'a pas entendu le violoncelle pendant un certain temps, le violoncelle, vous savez que là, il va revenir parce que du coup, vous l'avez entraîné en loge.
eh bien, mettez-les en valeur parce que justement, vous faites ressentir que là, le violoncelle arrive. S'il y a des petites, euh, des rythmes, comment dire, une basse très répétitive, bon, bah, faites-la ressentir à un moment donné, mais pas tout le temps. Essayez de varier comme nous, on fait en danse. On ne va pas rester que sur une voix tout le long d'une variation. On va essayer de varier notre interprétation. Et bien là, c'est exactement pareil et c'est ce qu'ils recherchent. Donc, si vous voulez utiliser des pas techniques pour poser sur la musique, pourquoi pas. En tout cas, essayez de vous laisser aller, d'improviser et de faire comprendre au jury que vous avez cette oreille de mettre en valeur les différents instruments. Je ne sais pas si j'étais très claire à ma dernière phrase. Pour moi, c'était très clair en tout cas. Non, ouais. Enfin, par rapport aux instruments, ouais, essayer de trouver des trucs. Enfin, par exemple, si dans une musique qui, on va dire rythmique et qui a des répétitions, n'hésitez pas à utiliser les mêmes gestes pour montrer que vous avez compris la répétition, par exemple. Si vous voulez faire la différence entre un soliste, un orchestre ou des cuivres et des cordes, n'hésitez pas à le montrer aussi au niveau de votre corps. Moi, je trouve que c'est aussi un moment où on peut se montrer soi, montrer comment on danse et montrer à quel point on se sent dans un monde quand on met une musique. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui adore l'improvisation. Je sais qu'il y en a des danseurs qui détestent ça. Je trouve ça dommage parce que moi, j'adore ça. Mais voilà, lancez-vous, genre, mettez-vous dans votre trip et tout, et puis lancez-vous, quoi. Sentez la musique et lancez-vous dans des trucs, testez des trucs, et ça va venir, quoi. Non, mais je pense que c'est du travail. Hein. C'est pas, peut-être pas inné chez tout le monde. Il y a des gens quand même qui arrivent à bien sentir la musique. Et ça dépend aussi de notre passé musical, comment on écoute les choses. Mais en tout cas, c'est pas insurmontable. Et surtout, cette écoute musicale, c'est un allié hyper important pour la pédagogie. Si, comment dire, si vous avez du mal à écouter la musique, etc., si vous avez des petits soucis de pulsation, ça peut devenir très compliqué pour la pédagogie. Donc, il faut vraiment travailler dessus et toutes les matières des UE sont très importantes pour la pédagogie, mais celle-ci en particulier. Après, vous travaillez avec un musicien en pédagogie et voilà, il faut savoir donner notre rythme, notre pulsation aux musiciens. Donc voilà, s'il y a déjà un bon travail de fond de fait pendant la période du E, eh bien, il faut vraiment en profiter pour la bosser à fond et être assez à l'aise en tout cas être au maximum à l'aise avec cette matière. Ouais, on sera toujours confronté à la musique et même des musiciens. On est même confronté à des mouvements et de plus en plus de musiciens se mettent dans le mouvement pour comprendre. Et vraiment, c'est un truc, même moi, je commence déjà à donner cours. Et n'hésitez pas avec des gamins de leur faire des petits rythmes et tout. Déjà, à vous, ça va vous entraîner, mais aussi à vos gamins. Et vous allez voir que c'est vraiment hyper important, en fait, la musique. Même quand il n'y a pas de musique, en fait, on se fait sa propre musique. Je pense surtout à la variation de Trisha Brown, qui est utilisée seulement pour les variations. Je ne sais plus si c'est quelle date, mais je sais que j'en ai dansé une de variation. Et il n'y a pas de musique du tout dessus. Et en fait, tu te rends compte que la respiration, les pas, les sauts, les réceptions des sauts, etc., font la musique, en fait. Donc, il faut vraiment bien se sentir dedans et la musique est partout. Enfin, moi, je pense surtout à mes amis qui ont l'oreille absolue et quand tu frappes sur une tasse, ils disent « Ah, c'est un si bémol ». Moi, ça me fait toujours rire. Mais moi, ça me fait vraiment rire ces moments comme ça. C'est pas forcément facile pour tous les jours pour eux, mais ouais, la musique est partout et si je peux venir à une conclusion comme ça par rapport au rythme, au chant, aux œuvres inconnues qu'on a travaillées, moi, je vous souhaite juste de réussir et
prenez la musique comme un ami. La musique, c'est tout simplement l'allié de la danse. Et la danse, c'est aussi l'allié de la musique parce qu'il y a des musiciens qui sont inspirés par les mouvements des danseurs. Et c'est comme ça qu'il y a des œuvres contemporaines qui sont réalisées, qui sont extraordinaires aujourd'hui. Donc, lancez-vous, testez. Le stress, alors malheureusement, c'est normal. Mais si tu es stressé, moi je me dis ça, si tu es stressé, c'est que ça veut dire que tu as une certaine importance pour réussir ou pour arriver à certains buts. Donc le stress en soi, c'est bien, parce que si tu n'es pas stressé, ça veut dire que soit tu es hyper zen, ce que j'admire, parce que moi je ne suis pas une personne comme ça, ou soit tu es une personne qui juste te dit, bon, j'y vais, mais voilà quoi. Mais ouais, lancez-vous. Je vous souhaite énormément de réussite et je vous assure que la musique, c'est genre ouf. Donc vraiment, zéro stress, il y a point S. C'est nul comme, Conclusion. comme conclusion, c'est très très nul. Mais ouais, genre faites-vous plaisir, c'est le principal. On dit ça tout le temps, mais faites-vous plaisir, prenez du plaisir et créez le plaisir. Surtout ça. C'est une très bonne conclusion. Là, ça y est, tu l'as, ta conclusion. Non, ouais, arriver serein et essayer de, voilà, vous avez bossé, donc voilà. Après, des échecs, ça arrive malheureusement, mais ça ne veut pas dire que l'échec à l'instant T ne veut pas dire que vous louperez le DE de toute façon. Mais au moins donner le meilleur de vous-même et essayer de faire sentir que vous êtes à l'aise avec le sujet que vous avez travaillé. Déjà, c'est le principal. Et de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas arrivé à 15 jours de l'examen et vous dites hop, j'arrive, bonjour, je me présente et il n'y a pas de travail derrière. Ça ne se passe pas comme ça, en tout cas, j'espère pas. Donc voilà, prenez comment dire, les choses comme elles viennent et laissez les choses s'interpréter comme elles viennent. Voilà, j'ai rien à rajouter. Eh bien, moi non plus. Et écoute, merci beaucoup Cordélia pour ce podcast. C'était très, très cool, très, très intéressant. Et Avec grand plaisir. en tout cas, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés, ça les aura aidés, que les petits tips que tu as donnés, ça va leur apporter des nouvelles choses, même si sur tout ce que tu as donné, ils en retiennent qu'un. Je trouve ça hyper intéressant et ça peut peut-être apporter autre chose qu'un formateur de musique n'aurait pas, vu que toi, tu as l'aspect de la danse, vu que tu es en formation DE, donc tu es clairement dans ce monde-là. Donc, ça serait super cool si ça pouvait aider d'autres personnes. C'est le but. Eh bien, j'espère que ça vous aura aidé et avec grand plaisir une prochaine fois si un jour l'occasion se présente. Mais voilà, je fais de gros bisous à tout le monde et merde pour les examens. À toi aussi, gros bisous Cordélia, merci beaucoup. Gros bisous.